Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, la 9e campagne de fondation du Dr Jacques Paradis bat son plein. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Suzanne Claude, et également, nous avons invité Mme Isabelle Brochu, qui, elle, va venir nous parler aussi du Super 8. Alors, mesdames, bonsoir. Ben bonsoir. Bonsoir. Eh, mon Dieu, que c'est... Quand on parle de Super 8, là, on dit le printemps s'en vient. Hein? Oui, sûr. Je ne sais pas s'il va arriver un jour. Oui, il s'en vient? Ah, il s'en vient, OK. Bon, ben écoute donc. Madame Plourde, déjà de la 9e campagne, on en a parlé. Je vous invite. Vous serez toujours la bienvenue ici parce que moi, je crois énormément, et je ne suis pas le seul, la population croit très fortement en cette fondation du docteur Jacques Paradis. Puis, on fait des campagnes, des levées de fonds, des campagnes de financement. Celle de 2013-2016 bat son plein. L'objectif est de 900 000 $. Effectivement. Et nous en sommes rendus où, au moment où l'on se parle? À l'heure actuelle, nous sommes rendus à 479 000 et plus. Donc, c'est vraiment Donc, on a un passé record. le 50%. Absolument. Donc, c'est vraiment une belle montée Oui. qu'une campagne pratiquement, à part le scan en 95-96, mais c'est vraiment une belle montée là, extraordinaire. Je pourrais vous dire que déjà, des entreprises, il y a 72 entreprises qui ont déjà répondu à notre sollicitation, ce qui représente un 77 des revenus qui viennent des entreprises. Des activités, il y a 8 aussi, on parle du Kilimanjaro, le Boréal qui s'en vient et tout ça. Et pour la population, faire un petit bref, on a envoyé dernièrement, fin mars, la sollicitation de population. Voilà, exactement. C'est que ça, je suis content. Là, on va le montrer très vitement. Là. On va le montrer de même. C'est une nouvelle stratégie, avec nos coprésidents. C'est une nouvelle approche, c'est ça. Bon, ça, là, moi, j'aimerais ça qu'on revienne, Mme Plourde, sur ce petit carton que nous avons reçu par la malle. On le montre ici là, à la population. Tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ça, tous les habitants de l'Abitibi-Ouest. Moi, j'aimerais beaucoup, que les gens qui ont reçu ça ne le mettent pas à la poubelle. Effectivement. S'il vous plaît. Oui. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, 2 ont répondu. Mais je vous dis, ils l'ont reçu fin mars. On est quand même début avril. C'est ça, exactement. Donc, les gens, on est confiants, les gens vont répondre. Et, beaucoup de gens également ont l'opportunité de répondre par Internet. Et ça aussi, ça a vraiment exactement. belle technologie et ça répond bien. Il faut le dire. J'ai pas répondu encore. Ben non, je vois, là. Mais je vais répondre. D'accord. je vous le promets. On y compte bien. Oh oui, mais c'est ça, là, parce que malheureusement, on arrive au bureau de poste, puis on en voit qui traînent sur les petites tables, ça veut dire. Parce que les gens ne peuvent plus dire aujourd'hui, ouais, mais c'est quoi, c'est la Fondation Jacques Paradis, docteur Jacques Paradis, regarde, là, si une personne n'est pas au courant de ça, là, la population est tout au courant. Absolument. Moi, ce que j'ajouterais, c'est, c'est une prise de conscience, c'est aussi un sens d'appartenance en disant, est-ce que je veux maintenir une évolution dans la technologie pour mes soins, que ma relève puisse rester sur place, avoir moins de déplacements à l'extérieur pour recevoir des traitements. Donc, c'est l'investissement et c'est un héritage qu'on laisse. Oui, puis quand vous dites pour mes soins, là, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent actuellement et qui sont en parfaite santé, il n'y a pas de problème, ça va bien, mais la maladie, elle frappe très rapidement des fois, puis elle est sournoise et cruelle. Ben, quand on parle d'évolution, c'est dans tout, hein. Voilà. Autant les maladies, autant, donc il faut toujours se régénérer là-dedans, puis il faut toujours aller de l'avant, et c'est à ça que ça sert. Et on les remercie grandement, tout le monde, la population. Alors, on demande, s'il vous plaît, à la population, là, le petit carton, là, allez à l'intérieur, puis c'est tout bien expliqué, comme ça ici, vous pouvez faire vos dons, s'il vous plaît. Si minime soit-il.
Et Ça les va dons vont servir être à accepté. acheter... On est rendu là. Oui, ça va servir Là, vous me devancez, là. Hein? Mais je vous laisse aller, allez-y. Nos cerveaux se parlent, c'est effrayant. Allez-y, Madame Claude, oui, comme on dit, il faut y aller calmement, il faut y aller, on est à l'aise, hein? On est à l'aise. Comme dans notre salon, je l'ai dit, hein? On fait comme dans notre salon. Voilà. Mais c'est vrai aussi, c'est pour une cause extraordinaire. Puis, on achète. Souvent, les gens, puis ça, là, je me répète, mais ça me fait rien. Les gens, des fois, ils vont dire, ben oui, mais ils ont des budgets dans le Centre de santé des services sociaux des Aurores boréales. Ben, s'ils veulent acheter un appareil sophistiqué, bon, bien, garde, ils ont rien qu'à le prendre sur leur budget, puis non, c'est pas ça, là, c'est pas ça. Non, les budgets, on le sait, c'est jamais à la hauteur de poursuivre ils sont très restreints. Oui. Absolument. Oui. Donc, les budgets sont là pour maintenir en place déjà ce qu'on a et le remplacement. Parce qu'on sait que des appareils, ça a quand même une date d'échéance. Ça a une durée de vie, c'est ça. Le scan qu'on a maintenant n'est plus le scan qu'on a acheté en 95-96. Donc, c'est 1 million, ça, cet appareil-là. Fait que c'est effectif que le centre de santé, avec les sommes que le gouvernement donne, ben il faut qu'il se fasse une réserve s'il veut en avoir un neuf. Oui. Hein, donc, c'est ça. Ce qu'on va acheter avec notre campagne de financement, c'est un appareil d'échographie cardiaque et un appareil de mammographie numérique. 2 appareils ensemble qui coûtent tout près de 850 000 juste ces 2 appareils. Ils sont indispensables. C'est très important. Et une petite note concernant notre coprésident d'honneur, Oui. M. Réal Leclerc, oui. qui, lui, a une maladie cardiaque, qui a reçu une transplantation cardiaque dans les derniers Oui, il n'y a en pas février. tellement longtemps, exactement. Puis je vous dirais qu'il va très bien. On est en constante communication avec et il se soucie vraiment de comment va la campagne. Fait qu'en plus de sa santé, il a encore la tête et le cœur à sa fondation, même s'il est à l'Institut cardiaque de Montréal. Alors, c'est un... C'est ça, c'est qu'on un vrai de vrai. On n'en parlera jamais, jamais, jamais assez parce qu'il y a des instruments sophistiqués, oui. C'est sans la Fondation Dr Jacques Paradis, il y a beaucoup d'instruments que les gens, il faut qu'ils se mettent dans la tête que si ce n'était pas de la Fondation Dr Jacques Paradis, tel instrument ne serait pas dans le réseau chez nous. Non. Donc, si on en a besoin, il faudrait que le patient aille à l'extérieur. Absolument. Et c'est ça que l'on veut éviter. On essaie d'être malade sans aller se promener. Oui. Parce que se promener malade, c'est quand même pas trop intéressant. On a une invitée avec nous, puis on lui donne même pas la parole. On va être gentil. Je dirais pas que vous parlez trop, là. Je le dirais pas, mais c'est bien qu'il faut lui donner la parole. Elle aussi. Madame Isabelle Brochu, le Super 8. Le Super 8, c'est une belle activité. C'est quoi exactement? Bon, pour les gens qui ne seraient peut-être pas au courant, là, c'est quoi que le Super 8? Le Boréal Super 8, Boréal Super 8, oui. C'est une activité cyclosportive qui a été mise en place par 2 employés du centre de santé. Nous sommes cette année à notre 4e édition et vraiment, brefement, c'est un peloton de cyclistes qui roulent ensemble en peloton et qui circulent à l'intérieur du territoire d'un circuit donné à l'intérieur de la MRC Abitibi-Ouest. Ils font ensemble une grosse journée de près de 200 km de vélo, plus ou moins, et c'est vraiment en deux parcours très distincts, le nord et le sud. Et le cycliste peut s'inscrire pour faire les deux. On peut donc ça devient le challenge Super 8 devient vraiment le cycliste qui fait les 2 parcours. Quelle est la relation entre la Fondation Dr Jacques Paradis et le Boréal Super 8? Les fonds amassés lors de cette journée-là sont remis à la Fondation pour la poursuite, là, dans le fond, des activités. C'est une activité avec un comité organisateur distinct.
La Fondation travaille à soutenir ce comité organisateur-là. Et c'est ça, les fonds ramassés lors de cette journée-là sont remis à la Fondation. Il y a plusieurs activités, Mme Plourde, qui se passent chez nous, puis que les dons sont remis, l'argent amassé sont remis à la Fondation Dr Jacques Paradis, comme vous avez fait un entrefilet tantôt avec Kilimanjaro. Oui. De plus en plus, les gens se monopolisent et qui ont le goût de faire une activité et en même temps amasser des sous et la donner à l'organisme de la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, on est très ouvert à ça et on appuie également ces personnes-là. Parce que quand on dit ici, pour faire une différence significative dans la qualité des soins offerts chez nous, ça, c'est primordial. Absolument. Si je peux j'aimerais ça qu'Isabelle nous parle également, parce que cette année, il y a quelque chose de très nouveau joint avec le Boréal Super 8. Donc, Isabelle, qui est la coordonnatrice des activités connexes au Boréal. Allez-y, Madame Brochu. Elle vous a fait une belle entrée. Allez-y. Je vais la prendre. Ben oui, allez-y. Ben c'est ça, le 7 juin prochain. C'est la date que nous avons ciblée pour le Boréal Super 8. Un des points majeurs lors de cette journée, on parlait beaucoup de l'animation faite autour des cyclistes, leur départ, leur arrivée. Par contre, le comité organisateur avait le souci des familles qui se présentent sur le site, qui veulent venir encourager, qui veulent venir soutenir leurs cyclistes. C'est maman, c'est papa ou c'est le mononcle. Et on avait le souci de les divertir sur le site, de leur offrir des activités pour toucher à un peu tout, d'être initiés à des activités pour justement garder les gens sur place. Papa est parti faire sa randonnée de vélo en avant-midi. Bon, ben moi, comme famille, qu'est-ce que je peux faire sur le site? Et c'est là où s'ajoute une programmation toute la journée à l'intérieur du Participarc. Il y a divers collaborateurs du milieu qui ont accepté de se joindre à nous pour animer ces blocs où les cyclistes sont partis et où il y aura des activités de divertissement. Exactement, c'est ça. Donc, toute la journée, il y a diverses activités de faire. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Oui, ben j'ai le Gym Oxygène Plus de la Serre qui a accepté de se joindre à l'activité. En avant-midi et en après-midi, il y aura une activité de Zumba, yoga. Il va y avoir aussi un parcours à obstacles qui va être offert en après-midi. J'ai le comité d'action locale Santé Abitibi-Ouest, ce que nous appelons Action Santé Abitibi-Ouest. Eux vont être sur place avec des animatrices pour des matchs de Omnikin, nous faire connaître le DBL Ball. Mon Dieu, oui. Oui, il faut le faire connaître parce qu'on les connaît pas. C'est en plein ça. Aussi du volleyball à faire sur place. Les enfants qui vont vouloir faire du soccer, les terrains sont disponibles. La slackline, c'est une activité qui prend de la place. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est une grosse strap là, tendue entre deux arbres et on joue au funambule sur cette strap-là. C'est pas une corde, c'est quelque chose de très large sur des distances variables et on peut s'amuser à marcher et à tenir en équilibre là, sur cette slackline-là. Et c'est le comité d'action locale qui va nous faire connaître cette activité-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est des activités qu'on ne connaît pas. Donc, on voulait vraiment miser sur la nouveauté et faire émerger des activités et des sports inconnus. Sport inconnu, oui, c'est sûr et certain. Ben, Madame Brochu, c'est vraiment extraordinaire, puis que ceci soit joint à la Fondation Dr Jacques Paradis, ça va être encore un plus. Alors, on invite, et je vois très bien que c'est rendu, le Boréal Super 8, c'est rendu familial, et c'est ça qui est très important aussi, parce que de plus en plus chez nous, on fait des activités comme ça, peu importe l'activité, mais on est rendu qu'on les fait sur une base familiale. Oui. Puis ça, c'est important. Une chose qui était importante pour moi cette année, c'était de pouvoir divertir tous les membres de la famille. Donc, que ce soit des enfants en bas âge, du 0-5 ans, vont pouvoir s'amuser dans les modules de jeux gonflables. Le frère et la sœur qui sont plus grands vont pouvoir jouer à d'autres activités. Et les parents qui vont accompagner vont pouvoir s'adonner à des activités différentes aussi. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. Bien.
Mesdames Brochu et Plourde, merci infiniment. Continuez votre excellent travail, Madame Plourde, avec la Fondation Dr. Jacques Paradis. N'oubliez pas, on remplit ça puis on le retourne. Madame Brochu, merci de votre participation à cette émission et bon succès avec la Boréal Super 8. Alors, Mesdames, merci infiniment. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On veut que les enfants bougent, on veut qu'ils participent à plusieurs activités, pas seulement à la SAR, mais un peu partout dans l'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Christian Milot d'Action Santé Abitibi-Ouest. M. Milot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Milot. C'est très gentil à vous. Action Santé, bon, ça existe depuis un certain bout de temps. Quel est son rôle exactement? Et est-ce que vous trouvez que les jeunes participent? Action Santé, en 2007, on a mis en place un regroupement de partenaires qui regroupe autant le monde de la santé, des services sociaux, des organismes communautaires, l'éducation. Notre but premier, c'est de créer des environnements favorables, des environnements où que nos jeunes et leurs familles vont avoir davantage d'occasions de bien bouger et de bien s'alimenter. Fait que nous, notre rôle, c'est de supporter des milieux, des écoles, qui vont mettre en place des actions pour faire en sorte que nos jeunes bougent minimalement, idéalement, 60 minutes d'activité physique par jour et fassent des bons choix alimentaires. Oh, ça, c'est important ce que vous venez de dire là, M. Milot. C'est beau les faire bouger, je suis bien d'accord, mais l'alimentation, la saine alimentation aussi, c'est primordial. Je pense que c'est une combinaison des deux. Si Oui, on veut hein? être en santé, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. OK. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Puis est-ce que vous, parce que là, vous êtes avec les jeunes, ou là, tu sais. Moi, je travaille avec des gens qui travaillent avec des jeunes. C'est ça, ouais, avec des gens qui travaillent avec les jeunes. Et est-ce que vous trouvez que les jeunes aujourd'hui participent, embarquent là-dedans, bougent plus qu'il y a peut-être une dizaine d'années passées? Encore cette année, on mène plusieurs activités sur le territoire. Ce qu'on s'aperçoit, les jeunes sont plus dehors qu'avant. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un changement. Il y a un changement. C'est rare qu'on va se promener et qu'on ne verra pas, en tout cas à la SAR, quelqu'un courir ou quelqu'un marcher. Ça, Fait qu'il y a un beau changement qui s'opère. Puis on le voit partout aussi. On le voit partout. On le voit partout. On va ici, à Macamique, on en voit beaucoup. À la SAR, on en voit beaucoup. On va aller se promener à Palmarol. Il me semble que c'est rendu dans les mœurs des gens de marcher, de courir. C'est important. Avec Québec en forme, ce qu'on nous dit, c'est de travailler à ce que faire, ça s'appelle la norme sociale. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on se questionne de savoir s'il faut s'attacher ou pas? Non, c'est normal de bien s'attacher. C'est normal, on arrive, on s'attache. De plus en plus, on se pose pas trop la question si on met un casque de vélo ou pas, parce que c'est de plus en plus, c'est pas encore majoritaire, mais c'est de plus en plus normal. Notre rôle, avec Action Santé et nos partenaires, c'est de faire en sorte que on ne se pose pas la question s'il faut manger des fruits et légumes. Mais non, c'est normal qu'en se levant le matin, on prend une pomme, un orange, puis on prend des légumes, on prend 5 portions et plus de légumes par jour, parce que c'est normal. Il faut pas, on le fait même pas pour notre santé. C'est juste normal. C'est normal, exactement. Puis de plus en plus, on fait des activités. On a une série sur oui, on va en ici, parler là, justement. Là, oui, exactement. Puis on voit les gens sortir. Puis même quand ils ne fassent pas nos activités, on voit plein de gens qui font de l'activité physique, puis qui demandent à leur épicerie de dire, on aimerait ça avoir une variété de fruits. On les voit dans les restaurants de plus en plus, les fruits et légumes, ils font une place. On le voit plus, le steak patate, là, on le voit, on voit qu'il y a de plus en plus d'efforts. Puis, on voit aussi beaucoup, et là, je vais faire plaisir à mon ami Steven, mais on voit de plus en plus aussi des gens à vélo. Les gens à vélo, là, on en voit partout, 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 partout. Puis, c'est encore une autre activité, ça, qui s'est rendue dans les mœurs des gens. C'est rendu, on s'achète un vélo, puis on fait du vélo. Tu sais, vous savez qu'on n'est pas obligé de faire des activités pour se rendre actif. Tu sais, on a déjà plein d'opportunités. C'est vrai. On va à l'épicerie, pourquoi pas stationner notre véhicule un peu plus loin? On a on a des rencontres à la SAR. Pourquoi pas prendre notre vélo? Ça coûte pas mal moins cher, puis c'est pas plus long. Puis c'est plus facile à garer aussi. C'est plus facile à garer. Oui, fait que c'est plein de gestes. Oui, il y a des activités qu'on va parler,
Mais je pense que de plus en plus, le monde, ils voient qu'ils ont plein d'opportunités. C'est vrai. Puis qu'ils n'ont pas besoin de se faire organiser. Voilà. On va y aller ici parce qu'il y a quand même, comme vous le dites si bien, de belles activités. Fort en famille, cette année, plaisir d'hiver, ça a été encore cette année, vraiment, là, on va juste le montrer ici. C'est passé, mais c'est juste pour vous dire combien, quand même, que ça a été très apprécié, puis que les gens ont participé à ça. Petit historique, en 2000, on est en 2014. Oui. En 2012, on faisait un projet pilote dans 3 villages. Pour voir si un projet qui est originaire là, du nord du Québec, aux autres en ont de la neige. Oui. Puis pour voir si cette activité-là pouvait marcher, on avait 20 familles d'inscrites. On se tapait dans les mains, puis en plus, on s'entend qu'en 2012, c'était l'année là, où c'est qui faisait l'été est arrivé au mois de mars. Exactement. En 2013, oui. On a dit, on va l'essayer en Abitibi-Ouest, ce projet-là. 175 familles qui ont pris du temps avec leurs enfants, puis souvent, c'est les papas qui participent, à faire une belle forteresse. 2014, on trouvait que l'idée était bonne. On s'est associé avec Kino Québec depuis le début, de toute façon. Puis on l'a mis Abitibi-Témiscamingue. 1000 phares en Abitibi-Témiscamingue qui sont construits. Extraordinaire. Fait que, on entend dans les nouvelles là, que l'Abitibi-Témiscamingue va devenir une région fortifiée bientôt. Là, si ça continue comme ça. C'est extraordinaire. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est que c'est une belle activité familiale. Les parents dirigent leurs enfants, puis construisent un fort avec eux autres. Mais je suis certain que les parents laissent aller les enfants. C'est leur idée, souvent. Puis, on voit les photos, les gens nous envoient des photos. C'est fou la créativité qu'ils ont. Puis, qu'est-ce qu'on aime de cette activité-là? C'est que ça ne coûte pas de frais de déplacement. Les gens n'ont pas besoin de venir dans la ville-centre ou dans des autres villages. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont besoin d'une pelle. Puis je parlais juste avec une de mes collègues, elle dit, moi, je reste en appartement, puis je vais être franc avec toi, là, on est dans un bloc, puis on n'avait pas gros, mais on a travaillé fort, puis on a fait un beau phare. Fait qu'il n'y a comme pas vraiment de contraintes, là. Non, il n'y a pas de contraintes. Puis, comme vous le dites si bien, ça coûte rien. Ça coûte un peu l'effort physique, et c'est tout à fait normal. Puis, ça coûte rien. Ça coûte de jouer avec nos enfants. C'est un jeu aussi, tout simplement. On en est rendu là. On est rendu là, puis je pense que ce qui incite aussi, c'est qu'on a des beaux prix de participation encore cette année. On a des forfaits à Guebel. L'école qui a eu le plus de participation à se gagner des jeux gonflables dans son école pour une fin d'année, une activité de fin d'année. Bravo. On va aller avec un autre ici. Parents à l'œuvre, c'est ça? Oui. Mon parent à l'œuvre, c'est la semaine québécoise des familles du 12 au 18 de mai prochain. C'est quoi exactement? Juste pour vous dire, c'est dans à peu près un mois. On travaille fort pour créer une belle programmation pour encore là, nos familles. C'est la semaine de la famille. Fait qu'il va sûrement avoir des bains libres, des activités de gymnase pour que nos familles sortent avec leurs enfants. On leur rend ça facile, on leur fait des belles activités gratuites durant une semaine. C'est, encore une fois, c'est activité familiale. Moi, ce que j'aime là, avec vous autres, là, beaucoup, c'est qu'il y a des défis, il y a des activités, c'est toujours, la base, c'est familial. Ça, c'est important aujourd'hui, d'intégrer nos enfants à s'amuser, et non pas à travailler, à s'amuser en famille. Comme faire un phare, on s'amuse à faire un phare, là. On ne travaille pas dans ce temps-là. Tu sais, notre but, c'est de mettre en action la famille. On s'entend qu'un enfant qui a ses 2 parents en cours, les chances qu'il soit actif, là, ils sont excellentes. Oui. Quand on fait des activités en famille, puis qu'on montre, c'est agréable de faire des activités en famille. C'est vrai. C'est gagnant. Il y a eu aussi, là, rendez-vous sur la principale. Ça, c'est une autre belle activité qu'on fait toujours. Puis, tu sais, c'est le coordonnateur qui parle, mais ça pourrait être la maison de la famille qui vient vous voir aujourd'hui. Ça pourrait être le centre de santé. Ça pourrait être la maison des jeunes. Ça, c'est quand une gang d'organisations, ils se mettent ensemble et qui disent, ben, la rue, là, ça peut-tu servir à autre chose que faire passer des voitures? Ben, cette année, le 23 mars, si je ne me trompe pas, oui, le 23 on a mars fermé dernier, la rue, pas n'importe quelle rue, la rue principale, à Lassard. On a travaillé ensemble, on a fait une programmation d'activités où c'est qu'il y avait un mur de son, un mur d'instruments de musique, il y avait du hockey, il y avait du souk à cordes, il y avait même des activités pour les plus petits, puis ça tout à fait gratuitement. Puis qu'est-ce qui était beau là-dedans, c'est que c'est un paquet d'organisations qui ont dit « Hey, c'est notre rue, là. Fait qu'on peut-tu la prendre une fois par année? Une fois par année, au moins. Puis aller avoir du fun, aller avoir du plaisir, là. C'est ça. Puis c'est effectivement ça qui s'est passé. Puis encore cette année, ça a été
le monde avait plein d'activités, puis qu'il n'y avait pas besoin d'organisation. On a mis des choses là, que le monde venait participer, faire leur petit 9 trous de mini-golf, ils essayaient de la slackline, il y avait un parcours obstacle, il y avait de l'improvisation sur place. On était bien satisfaits. On a ici, il y a eu zone culturelle, il y a eu zone jeune famille, il y a eu Eurobungee Desjardins, lecture du manifeste à 14h30. Tout ça, c'était sur la rue principale à La Sarre. Fait qu'on a fermé l'artère principale de La Sarre, puis on l'a donné aux familles. On l'a donné aux familles. Puis il y avait une zone bien importante qu'on n'a pas marquée parce qu'il était comme un peu ces photos, c'est la zone WIX. OK. WIX, c'est grosso modo, c'est un mouvement provincial qu'on veut faire bouger de façon intéressante nos jeunes de 9-13 ans. Parce qu'à 9-13 ans, c'est souvent là qu'ils rentrent au secondaire. Puis malheureusement, des fois, ils décident d'arrêter de bouger. Fait qu'on a fait une zone vraiment juste dédiée pour eux autres. Puis c'était vraiment trippant. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Un autre beau défi ici, ça bouge en Abitibi-Ouest, défi Santé Saint-Tran. Ça, on en parle beaucoup. Puis honnêtement, là, ce défi-là aussi, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un défi qui s'adresse aux familles, de faire 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité physique. Qu'est-ce qui est beau cette année? C'est qu'il y a 6 villages, 5, 6 villages, qui ont créé des activités pour leur montrer comment c'est facile de le réaliser. Je vous donne un exemple. À Palmarol, il y a un comité de parents. On les a accompagnés, puis qui ont fait une programmation durant 6 semaines. Il y avait de la disco-patin, il y avait un pique-nique où c'est qu'on a fait cuire sa braise, une ananas. Plein d'activités pour toute la famille. Fait comme ça, les familles de Palmarol, il n'y avait pas d'excuse de ne pas faire le défi 5-30 parce qu'il y avait un paquet d'activités agréables et plaisantes. Puis ce qui était le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une activité, la participation était là parce que les gens aiment ça puis en demandent. Quand on parle ici de défi santé 5-30 équilibre, on parle de Dupuis qui a participé, du Parquet, Sainte-Germaine, Palmarol et La Sarre. Ça, c'était les 5 municipalités qui ont participé. Il y avait Roquemort, mais qui ne nous ont pas fait part de leur programmation. C'est pour ça qu'on ne la voit pas sur l'affiche. Mais ça, là, est-ce que c'était les municipalités qui vous appelaient pour y participer ou c'était sur invitation? Ou on a invité toutes les municipalités à s'inscrire dans le cadre du défi 5-30. Et nous autres, on leur a dit, si ça vous tente, on va vous donner un coup de main, on va vous donner des prix promotionnels pour faire en sorte que vos familles aient un petit plus à participer. Fait que c'est pour ça qu'on a réuni 5 municipalités, puis on espère que l'année prochaine, ça ne sera pas 5, mais ça devrait doubler au moins. Ça va être 20. On aimerait ça en avoir 10 qui disent, on va organiser des activités. C'est ça. Un autre ici, quelque chose de formidable, mon idée de génie. Ça aussi, parents-enfants. En tant qu'organisateur, on organise souvent des activités de façon régulière. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on entend nos parents qui viennent nous dire « Hey, il est le fun, votre activité, mais avez-vous pensé à faire cette activité-là, cette activité-là? » Mon idée de génie, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est-à-dire, nous, en tant que coordonnateur, en tant qu'intervenant, on a des idées à mettre en place. Mais c'est qui a les enfants à la maison à journée longue? Bien, c'est les parents, les familles. Puis souvent, eux autres, ils voient leurs enfants, ils les entendent, c'est quoi leurs besoins. Ça, grosso modo, là, c'est on met en place un 2000 $, puis peut-être qu'on va en faire plus qu'un projet. Puis c'est dire, on aimerait ça entendre les idées des parents, puis leur dire, bien, la meilleure idée, puis on a des critères qu'on s'est donnés, bien, on va la supporter, puis on va vous la faire faire, votre idée. Puis je pense que c'est en travaillant comme ça qu'on va trouver des solutions durables. C'est sûr, c'est sûr. Puis à date, j'ai vu des projets, là, il y a vraiment, en tout cas, il y a toutes sortes de projets. Il y en a des fois, ça peut être un gros parcours obstacle. Il y en a d'autres, c'est de créer un sentier d'arc, par exemple, pour que le monde pratique le tir à l'arc. C'est super varié comme activité, mais le but derrière ça, c'est de dire, les parents, là, on a besoin de vous autres. On a besoin de vos idées, on a besoin de votre huile de bras. On vous donne l'opportunité de réaliser ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre municipalité. C'est vraiment, c'est une idée de génie que vous avez eue, c'est sûr. Puis là, encore là, c'est toujours parent-enfant, c'est familial aussi. Moi, j'insisterai jamais assez sur le fait que c'est familial. Puis ça, c'est tellement important. Fait que, Monsieur Milot, merci beaucoup de votre implication dans tous ces défis-là. C'est pas M. Milot en passant. En passant, là, toutes ces actions-là, M. Milot vient vous parler aujourd'hui. Mais c'est un paquet d'organismes qui disent « Hey, c'est important, on travaille là-dedans ensemble. » C'est ça, exactement. Fait que c'est ce qui est important aussi. Puis vu que je vous ai, vous, pour en parler, je vous transmettrai toutes
nos félicitations aussi à toutes Merci, les monsieur. personnes, puis à tous les groupes, les intervenants qui sont dans ces défis-là. Et surtout, ce que j'aime énormément, je ne le dirai jamais assez, ce sont des activités familiales, puis c'est ce qui est joliment important. Monsieur Milot, merci beaucoup, puis continuez votre excellent travail. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.